devoir sortir les rames pour nous consoler. Mais d'abord, Jean-Luc, résumé de la rencontre. Oui, résumé de la rencontre, de cette déception, hein, défaite 21-16 des Aurillacois. Les images de ce stade Ernest Vallon plein à craquer avec les supporters d'Aurillac qui avaient fait le déplacement, près de 10 000 Cantaliens dans les tribunes, 45 bus et des joueurs aurillacois surmotivés. Écoutez, Maxime Petitjean, juste avant le match. Ils sont tous en larmes là dans les tribunes. On n'a pas le droit de se louper aujourd'hui. Pas de droit les gars. Pas de tricheurs. Et on verra qui ça sera les meilleurs à la fin. Trop de pression peut-être pour Maxime Petitjean qui va manquer l'occasion d'ouvrir la marque en tout début de rencontre face au vent. Échec dans cette première pénalité. Et sur le contre, hein, c'est presque l'image symbole de cette finale. Sur le contre, les Bayonnais qui mettent déjà en difficulté la défense cantalienne. Un plaquage, sauvetage de Paul Boissé. Et Aurillac qui se met à la faute, c'est le buteur argentin de Bayonne, Bustos Moyano, qui ouvre la marque. Aurillac un peu fébrile et surtout très indiscipliné dans cette première période face à un buteur de la trempe de Bustos Moyano, ça ne pardonne pas. 9-0 pour les Bayonnais avec ces 3 nouveaux points de l'Argentin. Maxime Petitjean va bien sûr réduire l'écart et redonner quelques couleurs aux Aurillacois, des couleurs au public hein, qui avait fait donc ce déplacement à Toulouse. Mais les Auvergnats n'arrivent pas à conclure les temps forts. Ils laissent passer beaucoup d'occasions et dans le même temps, Bustos Moyano réussit lui un sans faute dans cette première mi-temps. 5 sur 5 contre 2 échecs à Maxime Petitjean. Aurillac qui va même pousser les Basques à la faute avec un carton jaune pour Whitlock. 18-6 à la mi-temps, rien n'est fait, mais Aurillac est passé à côté de cette première mi-temps. On écoute Paul Boissé à la mi-temps. On s'est trop mis à la faute trop souvent. Et on a vu que dès qu'on a développé notre jeu, qu'on a réussi à le mettre en place, on a réussi à les mettre à la faute. Ils prennent un carton jaune sur la dernière action. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer comme ça. Et on va avoir le vent dans le dos, donc il faut qu'on en continue. Donc, et avec le vent, Aurillac va dominer le début de cette deuxième mi-temps, mais il y a encore de la précipitation dans le dernier geste. Maxime Petitjean va tout de même permettre à son équipe de réduire l'écart avec cette pénalité 18-9. Rien n'est fait, d'autant que le Samoa Taélé, sur ce plaquage dangereux, vous allez le voir, écope d'un carton jaune. Mais Petitjean manque une nouvelle pénalité dans la foulée, une occasion de relancer le match perdu. Et derrière, Bustos Moyano convertit toutes les opportunités. Ça devient mission impossible pour Aurillac qui va gâcher énormément d'occasions hein, dans cette deuxième mi-temps. Le stade va quand même sauver l'honneur en toute fin de match avec un essai de Jack McPhee, l'arrière néo-zélandais. Mais il est trop tard, Bayonne s'impose 21-16 et retrouve le top 14. Aurillac est passé à côté de cette finale, est passé à côté surtout de la première mi-temps, hein, on l'a vu. Alors, on peut quand même être fier du parcours des Cantalous durant cette saison, mais évidemment, il reste la déception, j'imagine, des joueurs. Mais oui, c'est toujours très dur de perdre une finale, hein, surtout d'aussi peu de points finalement. Hein. 21-16, c'est pas beaucoup. Surtout que Maxime Petitjean a laissé passer pas mal d'occasions au pied. 3 échecs pour le buteur aurillacois, très déçu en fin de match. Regardez, il avait les larmes aux yeux. On était trop indisciplinés en première mi-temps. On a donné le score à Bayonne. Et félicitations à eux et leur public. Ils ont montré une belle image de rugby ce soir. Donc je les souhaite les meilleures choses possibles, qui restent en top 14 où ils peuvent rester encore et faire du rugby. C'est dur. On a bossé 11 mois comme des fous et on fait une belle saison, mais voilà, on gâche tout aujourd'hui. On passe un peu à côté de notre première mi-temps, on leur donne 15 points sur des fautes à la con. On voit qu'en deuxième mi-temps, quand on tient le ballon, qu'on envoie du jeu, on les a mis en difficulté. C'était un peu tard, on fait trop de fautes. Avec un buteur comme il y avait en face aujourd'hui, mais ça pardonne pas. Voilà, moi j'ai pas eu ma réussite habituelle. Ça a peut-être fait un peu mal à l'équipe aussi. Voilà, déception pour Maxime Petitjean. On va retrouver en direct du stade de Toulouse le président du stade aurillacois, Christian Millette. Déception également pour vous, hein, président? Oui, bien sûr, c'est une déception que de laisser échapper cette finale. Une finale, il faut la jouer et si possible la gagner. Donc, mais malgré tout, je crois qu'en premier lieu, il faut féliciter l'équipe de Bayonne qui a fait un très bon match et qui mérite sa victoire, même si je crois que notre deuxième mi-temps peut nous laisser beaucoup de regrets par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement les deux publics, mais bien sûr particulièrement le public aurillacois, cantalien, qui s'est vraiment déplacé,
et qui a soutenu notre équipe toute cette fin de saison de façon extraordinaire. Ouais, c'est vrai que cette finale, vous la perdez, surtout en première mi-temps. Il y avait un peu de fébrilité à l'image de Maxime Petitjean qui n'a pas eu la réussite habituelle. Il y avait un peu de fébrilité chez vos joueurs. Oui, je crois que bon, il y avait sûrement un peu de fébrilité, mais il y a des conditions ou des circonstances de jeu qui font que ça n'a pas bien débuté pour nous. Maxime Petitjean a une très belle pénalité dès la première ou la deuxième minute. Le vent qui était à ce moment-là assez fort sort le ballon. Et je pense que si cette pénalité passe, on aurait peut-être assisté à un match différent. Après, on a accumulé beaucoup de fautes. Je crois que c'est plus les fautes qu'on a commises en première mi-temps qui ont été aussi très pénalisantes pour l'équipe aujourd'hui. Bon, et après nos maladresses. Dernière question, Président, pour effacer un petit peu la déception. Vous allez retrouver votre public à Aurillac dès ce soir pour fêter cette belle saison quand même? Ah oui, bien sûr. On va essayer de partir assez rapidement de Toulouse pour aller rejoindre tout le public aurillacois, cantalien qui va nous attendre au Gravier. On a écoutez, la fête immense à Aurillac pour fêter, féliciter nos joueurs. Bon, on va revenir puisque apparemment on a un petit problème de liaison. Merci Jean-Luc, merci Président. On a compris que c'est la fête ce soir et évidemment on en rendra compte. Merci encore pour tout ce résumé et ces réactions. On reste dans le sport.